Bienvenue à toutes et à tous sur Radio Nouvelle, la station du plaisir. Nous sommes dans Miroir de la société. Aujourd'hui, une édition spéciale qui est une discussion libre, une discussion à bâton rompu avec un éminent professeur qui nous vient des États-Unis. Il s'appelle professeur docteur Peter Barfou. Il est américain, il est dans nos murs, il est au Togo et c'est une chance pour nous de l'accueillir. Et pour le recevoir, je suis avec Alain Kété-Daté. Bonjour Alain. Bonjour Gracia Egrom. Bonjour professeur. Sure. Alors, Oui, la toute première question, professeur, présentez-vous. Les Togolais veulent vous connaître. Qui est professeur docteur Peter Barfou? Well, simplement, je suis professeur Dr. Peter Balfour et je suis un écrivain américain. J'ai déjà écrit plus de 157 livres sur tous les sujets. Par exemple, les sciences sociales, les sciences naturelles, les sciences formalistes et les humanités. Et j'ai écrit beaucoup de choses en sujet de la mentalité, la nature, la société et la culture. Et j'ai visité plus de 100 pays dans le monde entier. Vous avez visité plus de 100 pays dans le monde entier. Aujourd'hui, vous êtes au Togo. Nous voudrions savoir ce qui vous a amené dans ce pays, le Togo. Oui, il y a deux choses spécialement. La première chose est que parce que je fais le tour mondial, c'est pourquoi que je fais beaucoup de pays. Et Togo est un des pays que je fais visiter. Et la deuxième chose est que, comme autre pays, il y a des choses mauvaises, mais il y a beaucoup de choses très bien aussi. C'est fait pour toutes les sociétés et cultures dans le monde entier. Et Togo n'est pas une exception. D'accord. Alain? oui, je voudrais savoir, monsieur Peter Balfour, docteur, si vous voulez, vous avez pas écrit plus de 150 livres, donc 157 plus précisément. Qu'est-ce que vous écrivez, vous avez écrit? Sur quoi vous avez écrit comme ça? J'ai proposé plus de 124 théories et visions sur le futur humain. Et c'est sur tous les sujets sociaux, culturels, naturels et mentaux. Et j'ai proposé aussi des théories ou métathéories qui peuvent unir tous les domaines de savoir humain. C'est ça que je fais, simplement. Vous avez fait une remarque quand vous êtes venu au Togo. Vous avez compris, vous avez senti une certaine nonchalance dans le comportement général de ceux que vous avez rencontrés. Je n'ai pas envie de dire de tout le monde, mais on peut, d'une manière sociologique, généraliser ce que vous avez vu. Mais par modestie, on sentit au fait que vous avez senti qu'il y a des gens où, d'une manière générale, l'Africain, le Togolais est très amorphe, un peu nonchalant. Selon vous, qu'est-ce qui explique cela? Oui. Vous, en tant qu'homme des sciences humaines. Oui, j'ai plus de 124 théories, c'est pourquoi ce n'est pas une théorie seulement. Ça, c'est autre théorie. Ça, c'est pas pour le capitalisme, c'est pas pour démocratique, c'est pas pour civilisation. Mais autre théorie, il s'appelle en anglais, mais je ne sais pas comment dire en français, The Theory of Contrastive Advantages. C'est la peur? Non, je vais expliquer en français. Cette théorie qui dit que c'est comme une femme et un homme. C'est pourquoi une noire ou une blonde ou une asiatique, n'importe quoi. Chaque peuple, chaque race, chaque gender, ils sont différents biologiquement. Il ne peut pas avoir, il n'y a pas d'égalité absolue entre eux. C'est comme une chienne, un lion ou les moutons.
un lion, quand il a faim, il veut manger le mouton. Le mouton, quand il a faim, veut manger Il veut les les herbes. grasses, ouais, les sables, et les sables consommer de l'eau, du soleil, C'est comme ça. ça. Chacun, il a quelque chose qu'il fait. Il ne peut pas dire que nous sommes égaux, je ne fais pas vous manger. Mais ça, c'est biologiquement, c'est pas la même chose. C'est comme les femmes et les hommes, les blancs ou les noirs, ou les chinois. C'est la même chose. Chaque peuple est différent. Même le peuple des montagnes est différent des les peuples de la Oui, vallée. oui, C'est différent des peuples qui sont à côté de la mer. À Togo, j'étais en nord, Kala, Sokode. Oui, Sokode. J'ai vu que les gens là-bas est un peu différent que les gens à Lomé. Oui. Les gens là-bas sont trop Oui, trapus, oui, un oui. peu comme ça. Et la mentalité est aussi un peu différente. Tu demandais autre question, pourquoi les Africains sont nonchalants? Oui. J'ai beaucoup d'explications. Par exemple, le climat est très important ici. Oui. Parce que quand il fait très chaud, parfois il fait très chaud, et c'est pour moi, c'est très chaud. Quand je marche dans la rue, je fais marcher vitement. Parce que si je marche très lentement, je deviens trop fatigué vitement. Parce que je n'ai pas encore habitué de vivre ici. Mais pour les Noirs qui a été ici pour très longtemps, c'est habitué de marcher comme ça. Quand tu travailles beaucoup, tu vas fatiguer très vitement. Et je sais aussi, les Chinois, les Coréens, les Blancs, comme ils viennent en Afrique, quand ils vivent ici beaucoup de temps, c'est pas une semaine, une année, ils deviennent comme les Africains aussi. Ils ne travaillent pas beaucoup, ils font penser, jouer comme ça. L'année dernière, j'ai rencontré une Coréenne. Il était vivre en Afrique pour plus de 20 ans. Et maintenant, il me disait que quand je arrivais ici, je n'aime pas la nonchalance des Africains. Mais maintenant, je pense que c'est meilleur pour moi parce que je ne travaille pas, je n'ai pas beaucoup de stress. Et je deviens mieux maintenant. Et chaque fois, je travaille un peu pour les matinées, je consomme thé, café, je parle avec les gens, je fais rien du tout, je dors bien. Et ça, pour moi, c'est bien pour mon santé. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Mais il y a autre climat. Il fait très froid. Tu ne peux pas marcher dans la rue lentement comme ça parce que tu vas mourir bientôt parce que tu dois vitement parce qu'il fait froid. Tu dois entrer dans la chambre et c'est c'est bien. C'est ça. Je vivais dans le climat très très froid. Pendant l'hiver, quand je marchais dans la rue, je marchais très vite et après je rentrais chez moi, c'est ouf. C'est mieux ici. Ça, c'est la première explication. La deuxième est que l'Afrique, géographiquement, il y a beaucoup de ressources. Oui. En Sénégal, par exemple, j'étais là-bas, il y a beaucoup de mango pendant l'été. Et parfois, il y a beaucoup de gens qui peuvent manger. Et quand le mango tombe sur la terre, tu peux prendre et manger. Il y a beaucoup de ressources comme ça. C'est pourquoi que l'Afrique exporte beaucoup de ressources à autre pays. Mais quand tu as beaucoup de ressources comme ça, c'est pas nécessaire que tu travailles très, très beaucoup. C'est ça. Tu veux être... C'est comme tu es le patron, quoi. Oui, On ne manque de rien, en fait. C'est le ouvrier qui travaille beaucoup, c'est pas vous qui... Non, l'Africain ne manque de rien. C'est ça. Quelqu'un dira que on a un climat assez doux, on n'a pas besoin de nous habiller parce que il fait pas très froid pour qu'on se couvre. Et il fait chaud, on est paresseux parce que... J'imaginais que tu es en Russie, tu es en Norvège, pendant l'été, Non, je ne peux pas. Ici, je ne peux pas. Et tu ne peux pas traîner aussi. Non, je ne peux pas traîner dehors. Donc, ça fait que, oui, on est devenu... C'est génétique. On peut dire que c'est des transformations génétiques. Et quand on change de continent, quand on change de pays, on peut aussi se transformer. On peut se transformer si on s'adapte. Les Chinois, par exemple, sont très rapides.
Vous ne dormez pas beaucoup en Chine. Les gens travaillent beaucoup, vous êtes dynamique. Mais vous avez des cultures de milliers d'années. Quand on voit la muraille de Chine, par exemple, même le spaghetti est un produit chinois. C'est une invention chinoise, le spaghetti. Par exemple, il y a une autre observation. En Chine, en Japon, en Corée, chaque année, il y a des gens qui commettent, comment on dit en français, suicide. Qui se tuent. Parce que il y a beaucoup de stress. Mais imaginez les Africains qui font comme ça, ça n'existe pas ici en Afrique. Mais en Japon, en Chine, chaque année, il y a peut-être une étudiante qui travaille très très dur pour passer l'examen, pour aller à l'université, mais il ne peut pas passer. C'est dans la mort. Ouais. Imaginez une Africaine, il ne peut pas passer un examen. C'est rare, c'est extrêmement rare. Ouais, je ne fais pas dire que ça c'est meilleur, ça c'est mauvais. Je sais que je dis que chaque système, chaque chose dans l'univers, il y a quelque chose bien, il y a quelque chose mauvais, mais c'est vous qui doivez choisir comment on fait. Tu dois comprendre qui es-tu. Mais comme les Noirs, quand ils font l'émigration en Europe, aux États-Unis, ils changent un peu aussi. Parce que tu ne peux pas vivre comme quand tu étais en Afrique. Mais la chance, c'est pas complètement. Parce que tu dis, les chiens ne peuvent pas devenir une poulet. Ils peuvent changer. Mais on peut changer un peu ce moment. Les lions ne peuvent pas être comme une mouton. Mais on peut changer un peu, ouais. Mais c'est pas complètement. Et les crocodiles, tu peux comprendre. Même si tu es un petit crocodile, tu vis avec lui. Tu es le master. Et après quelques années, il devient grand. Tu fais attention, hein. Mais il ne connaît très bien, mais un jour, s'il n'en fait, il va vous manger. Ça, c'est clair. C'est clair. Ça, c'est vrai. Là, vous avez compris, on est aussi pratiquement à la fin de cet entretien spécial dans le miroir de la société avec professeur Peter Boifou. Il est américain, un écrivain américain. Il a à son actif plus de 157 ouvrages et il est auteur de plus d'une centaine, voire 124 théories sur l'existence, sur la société, des théories qui doivent apporter la cohésion, le mieux-être, la paix, le développement, l'égalité de toutes les chances sur la terre. J'étais avec Alain Tété Daté et on vous dit au revoir et bonne suite sur Radio Nouvelle, la station du plaisir.